sera ton océan, porté par les vents. Et je cours et je fais le tour, je viens à votre secours. Et je cours la nuit comme le jour, je serai là pour toujours. Il est audacieux, regardez-moi. Il est courageux, regardez-moi. Retrouve tes héros préférés tous les matins sur T'es Fou. T'es Fou, ça continue sur MyTF1. C'était T'es Fou, avec le film Toy Story 4, actuellement au cinéma. C'était T'es Fou avec le jeu Crash Team Racing sur PS4. For the players. Automoto tout de suite sur TF1. Aujourd'hui, finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. La meilleure équipe de tous les temps affronte les championnes d'Europe en titre. Les Américaines ont déjà tout gagné, mais elles ont encore soif de gloire et de records. Oh, l'exploit! Pour leur première finale, les Néerlandaises veulent entrer dans la légende et réaliser un doublé historique. Fantastique! Le bouquet final d'une compétition qui a déjà battu tous les records de popularité. Coupe du monde féminine de la FIFA. La finale, États-Unis-Pays-Bas, c'est aujourd'hui à 16h50 en direct sur TF1. Pour ta santé, pratique une activité physique régulière. Ils sont de retour, plus stylés que jamais. Dans Splatoon 2, les batailles de couleur à 4 contre 4 reprennent de plus belle. Et il y a plus de 100 armes à maîtriser. Jouez comme vous voulez à Splatoon 2, exclusivement sur Nintendo Switch. Et avec Octo Expansion, téléchargez 80 niveaux solo exclusifs sur le Nintendo eShop. Une maison vive avec plein de surprises. Tu as soif? Ne pleure pas. Rendez-vous sur YouTube ou sur magictears.toys. Le moindre coup de cœur, chez vous en 24 heures. Avec l'appli Showroom Privé, pourquoi donc se priver? Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Showroomprivé.com. Quick! Waouh! Transforme-toi en Enchantimals! Hey! Trop classe les voitures phosphorescentes majorettes! Collectionne 5 bijoux et accessoires Enchantimals et 5 voitures majorettes dans la Magic Box. Tout chez Quick! Lilidou. Julie reste au sec et n'a jamais eu l'effet s'irriter. Lilidou, nos couches respectueuses de la peau, certifiées par Ocotex. Testez dès maintenant sur lilidou.com. Papa, maman, je vous présente Thomas. Bonjour. On va le tester. Ça, 3 contre 1. Tu vas droite, à droite. L'autre sens, Il arrête papa. pas de bouger. Esquive à gauche. Vas-y, donne un coup de marteau. Esquive à droite. On enchaîne. Allez, je suis en tête. Pourquoi t'es enfin là? Bienvenue dans la famille, Thomas. Pimentez vos soirées en famille avec Super Mario Party exclusivement sur Nintendo Switch. Les Enchantimals. La vache, la souris et leurs meilleurs amis se rendent au centre vétérinaire de la Biche, puis à l'atelier de peinture du renard pour un cours de dessin. Collectionne les poupées et leurs amis animaux et imagine plein de nouvelles histoires dans l'univers merveilleux des Enchantimals. Pour ta santé, pratique une activité physique régulière. J'en ai marre de mentir, je vais lui dire ce que j'ai fait. Ce mec est monstrueux. Ce mec est fou. Tu crois toujours que j'ai tué ton père? Moi, ma vie, elle est en train d'exploser. Ah, cette maison m'avait manqué. Maman? Oh, Victoire, on est là chez vous. Tu peux pas. C'est ce soir le cocktail chez vos parents, non? Bah, avec eux, ça se passe jamais bien. Inédit, Demain nous appartient, du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez les épisodes précédents sur MyTF1.
Le petit Tuc en plus cet été, c'est de regarder Demain nous appartient avec Tuc, le biscuit de tous vos apéritifs. Mikit. Retrouvez Demain nous appartient avec les maisons Mikit. Mikit. Tom, je te présente Lydia, la nouvelle femme de ma vie. Enfin, après maman, bien sûr. T'es où? Je suis là. C'est vous qui êtes en train de me voler mon fils. On a un problème. C'est un emplacement caravane et j'ai un contrat premium. Pour aujourd'hui, je peux vous proposer... Même pas en rêve. Camping Paradis, demain à 21h05 sur TF1. Ce programme est proposé en audio-description. 11 célébrités larguées dans la jungle. Elles devront se dépasser pour les associations qu'elles défendent. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. C'est dans 2 jours sur TF1. Ce soir, ma soeur, j'avais besoin de me confier. Vita et Slimane présentent Versus, les confessions musicales de 2 artistes que le destin a décidé de réunir, le temps d'un album duo prévu en août prochain. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. On a aimé écrire ensemble. Il y a une alchimie entre nous que je n'ai jamais eue moi avec personne. On s'est dit, il y a un truc à faire peut-être. Essayons, rentrons en studio, faisons de la musique. Vita et Slimane seront également sur scène pour présenter le Versus Tour, un spectacle musical unique en tournée à travers toute la France à partir de mars 2020. D'avoir mal et puis se taire. Ça n'a rien d'un gagne-pain, ça n'a rien d'un passe-temps. Ça ne me suffit pas quand c'est juste suffisant. Je fais comme je le sens, mais je le fais plus fort. Quand tu dis que c'est le sort, moi je dis que c'est la chance. La vie, ce n'est pas la vie, si elle n'est pas intense. Nouvelle Audi A1. Mode intense activé. Pour toutes les aventures de votre vie, SUV Citroën C3 Cross, plus de possibilités. Cet été avec Citroën Emson, profitez du réseau mobile plus de votre véhicule, plus de 1000 €. Parfois, il suffit d'une seule attention. D'une seule frappe. Ou d'une seule personne pour croire en vous. Ça, Ce sont tous ces moments qui changent vraiment les règles du jeu. c'est le Visa. smartphone reconditionné de Georges qu'il a acheté sur Back Market, 200 € de moins qu'un neuf. Parce qu'il avait une minuscule rayure. Du coup, il s'est offert un week-end à la montagne et là, la rayure, c'est le dernier de ses soucis. Reconditionné à neuf, garanti et jusqu'à 70% moins cher. Retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr. Les autres, ils sont partout. Ceux qui aiment les Mais histoires surtout du là soir, où ils les ne font histoires d'un soir, celles à dormir debout, pour les Les couches-tôt, autres pour les fêtards, font pour comme toutes si les autres paupières n'existaient lourdes ou pour les cœurs légers, pour Ils ceux sont qui trop veulent du jeunes pour confort, conduire. autant que du réconfort. Trop vieux Dalopilo est pour là conduire. pour tout cela. Les autres, c'est Et l'enfer. pour ceux qui cherchent un peu de En tout cas, fraîcheur, c'est ce que craquez disent pour le les matelas tropique. Rendez-vous sur dalopilo.fr. Nouveau Head & Shoulders formule Dermain-Care. Sans parabènes. Cible les démangeaisons, le sébum et la sécheresse du cuir chevelu. Pour combattre les pellicules avant leur apparition. Corsica Ferries, tous les soleils de Méditerranée. Et en ce moment, partez au soleil de Sicile Automoto à avec partir de Total Wash, 69 le €. plus grand réseau de lavage auto en France. Retrouvez votre magazine en toute sécurité avec Speedy. Speedy contrôle et s'occupe gratuitement de la pression de vos pneus. Va donc chez Speedy, Speedy. Super. Non, c'est quoi? C'est le citron corse. Je suis donné beaucoup de mal pour en trouver. Eh bien, nos régions. Du talent chez Leclerc. La même. La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de vie. Nos régions du talent à 20 ans. 35e épisode et oui, déjà d'une nouvelle Automoto. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet, c'est l'été. Et on a décidé de vous faire un cadeau.
restaurée. Vous avez d'ailleurs peut-être suivi la restauration de cette voiture la semaine dernière dans l'émission. L'un d'entre vous sera l'heureux propriétaire de cette voiture à l'issue d'Automoto et j'appellerai personnellement le gagnant tout à l'heure. Alors restez très attentifs durant la prochaine demi-heure parce qu'on a plein de surprises pour vous. Encore une fois, bienvenue à tous, tout de suite, le sommaire. Ce dimanche matin, on vous emmène vivre la plus grande vente aux enchères du monde en Floride. On vous conte le récit d'un Grand Prix d'Autriche exceptionnel d'intensité avec un duel au sommet entre Leclerc et Verstappen. Et on vous raconte aussi la saga du Quattro d'Audi sur la route comme en course. Nous avons pris place à bord de notre petit coupé Bertone qui à l'époque, il ne faut pas l'oublier, était une voiture relativement abordable qui rivalisait avec les Porsche 911. Et nous, dans la première saison de ce nouvel Automoto, on a eu l'occasion de conduire ces petites bombinettes qui prouvent encore une fois que le plaisir de conduire peut très bien rimer avec un budget serré. Voici celle que nous avons choisie. Lorsqu'on pense sportive abordable, on pense d'abord à la catégorie reine, celle des compacts, les hatchbacks, comme disent les Anglais. Sauf que si elle existe, c'est d'abord grâce à une Allemande, un modèle pionnier. Celui qui a inventé le mot GTI pour Grand Tourisme Injection, car sans la Golf, il n'y aurait peut-être jamais eu de compacts sportives. Et depuis, la Golf s'est embourgeoisée, alourdie, au point de perdre ses sensations sportives. Peut-être, car si les Allemands ont inventé le genre, sans chauvinisme aucun, je crois pouvoir affirmer que c'est aujourd'hui la recette française qui domine les débats. La nouvelle Renault Mégane RS est en passe de devenir une nouvelle star. Mais aujourd'hui, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus rude, puisque pratiquement tous les constructeurs ont leur compacte sportive. Le 4 cylindres turbo de la Mégane RS est poussé ici à 280 chevaux. Mais aujourd'hui, la technologie est presque tout aussi importante que la puissance. La véritable originalité de cette Mégane RS, c'est son système de 4 roues directrices. En dessous de 60 km/h, les roues arrière vont braquer dans le sens inverse des roues avant pour mieux enrouler les virages serrés. C'est également relativement utile dans vos manœuvres de tous les jours, notamment en ville. Au-dessus de 100 km/h, les roues arrière vont braquer dans le même sens que les roues avant pour une meilleure stabilité dans les grandes courbes et pour mieux inscrire la voiture dans les virages. C'est une technologie qui permet en partie de compenser le poids de la voiture. C'est ça, de la technologie utile. Une technologie qui permet à la Renault de l'emporter sur notre circuit face au chrono devant la Peugeot, suivie de la Golf de 245 chevaux. Plus abordable et pas forcément moins rapide, vous allez le voir, il y a la catégorie en dessous. Et là, en l'absence des Peugeot 208 GTI et Renault Clio RS, désormais à la retraite, la reine des citadines polyvalentes, c'est elle, la Ford Fiesta ST. Car quand le chat n'est pas là, eh bien les souris dansent. Et désormais, la souris, c'est elle. C'est actuellement la plus vendue en Europe dans cette catégorie très disputée, avec son 3 cylindres de 200 chevaux, plus affûté que jamais. Mais peut-elle gagner face à plus puissante et plus chère sur un 200 mètres départ arrêté? Nous avons voulu le vérifier face à la Mini Cooper John Cooper Works et la Polo GTI. Revoyons l'action au ralenti. Malgré sa boîte mécanique, la Fiesta ST prend un départ canon grâce à son launch control. Mais très vite, la puissance supérieure de la Mini prend le dessus. Ça reste très serré entre la Polo et la Fiesta. Mais à l'arrivée, la Ford prend la deuxième place d'un tout petit cheveu. Sur notre circuit, face au chrono cette fois, c'est bien la petite Ford qui a été la plus rapide devant la Mini et la Polo. Mais nous avons voulu encore descendre d'un cran sous la barre des 20 000 € pour voir si le plaisir est encore au rendez-vous sur le créneau des mini citadines, les bombinettes qui font chavirer les cœurs.
Et lorsque l'on parle de bombinette, c'est toute petite sportive. La star, c'est elle, l'Abarth 595. Aussi branchée qu'une Fiat 500, ne l'appelez surtout pas Fiat. Elle, c'est une Abarth. Tout court. Aujourd'hui, la gamme d'Abarth 595 comprend 12 modèles. Ouais, 12 modèles. Alors nous, évidemment, on a choisi le plus accessible, 145 chevaux, boîte méca, à partir de 18 900 €. Alors, franchement, l'environnement est sympa, il y a un bon petit bruit. On aurait presque envie d'aller un petit peu plus loin en essayant de débrancher l'ESP. Vous savez, c'est ce monsieur électronique comme ça qui va gérer un peu la sécurité de la voiture. Alors, on ne peut pas le faire, c'est un petit peu dommage. Parce que moi, j'aime bien les Abarth. Ça a été ma première voiture pour de vrai, une Abarth A112. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, les petites sportives, on pouvait faire un peu plus de trucs avec, non ? Elle est clairement moins spectaculaire que l'Abarth. Mais c'est peut-être elle, la plus fidèle à l'esprit des petites GTI. Résultat, elle envoie le 0 à 100 en 8 secondes. Et file jusqu'à 197 km/h. Et comme son illustre ancêtre, elle reste relativement accessible. À partir de 17 000 €, elle, c'est clairement notre championne du rapport prix-plaisir. Regardez. Un frein à main manuel. Oui, un frein à main manuel, ça n'existe quasiment plus aujourd'hui sur les sportives. Alors nos 3 sportives en ont un. Ça c'est bien, moi j'aime bien cette petite Up GTI là, elle est rigolote. Enfin, il y a elle. Voici la Suzuki Swift Sport. Alors bien sûr, elle n'a pas le sex appeal d'une Abarth 595, ni l'héritage d'une Hub GTI. Mais pourtant, la Swift, c'est peut-être elle dont il faut se méfier. Et ça s'est confirmé sur notre circuit. La plus rapide a été la Suzuki Swift devant l'Abarth et la Hub GTI. Comme quoi, le plus fun n'est pas toujours le plus rapide. Une conclusion s'impose. Oui, le plaisir automobile existe toujours. Et non, il n'est pas forcément hors de prix. C'est aujourd'hui votre dernière chance pour tenter de remporter cette fabuleuse Alfa Romeo, ce fabuleux coupé Bertone 2 litres de 1972 qui donnait tant de fil à retordre au Porsche 911 à l'époque. C'est une voiture refaite complètement à neuf, 1500 heures de travail, 1500 heures de restauration pour rendre à cette Miss Italie son charme absolument intemporel. Et l'un d'entre vous va gagner ce morceau de l'histoire automobile italienne dans quelques minutes. Pour jouer, rien de plus simple. Envoyez par SMS le mot Automoto au 7 14 14 ou appelez tout simplement le 36 80. Je contacterai personnellement le gagnant à l'issue de l'émission. Alors bonne chance à tous et à tout de suite dans Automoto. Oh, qu'est-ce que c'est bien! Retrouvez Automoto avec Total Wash, le plus grand réseau de lavage auto en France. Retrouvez votre magazine en toute sécurité avec Speedy. Speedy contrôle et s'occupe gratuitement de la pression de vos pneus. Va donc chez Speedy, Speedy. Aujourd'hui, téléfoot exceptionnel en direct de Lyon, à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde féminine. Qui des États-Unis ou des Pays-Bas est le mieux armé pour décrocher le titre mondial? Dans quel état d'esprit sont les joueuses avant le match de leur vie? Après sa Coupe du Monde en demi-teinte, la sélectionneur des Bleus Corinne Diacre a choisi Téléfoot pour sa toute première interview. Il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire différemment, mais j'ai aucun regret. Et puis retour sur la victoire de l'équipe de France masculine en Coupe du Monde. Il y a un an déjà, les Bleus décrochaient leur 2e étoile. Il n'y a rien au-dessus que ce sentiment de victoire en Coupe du Monde. Téléfoot spécial Coupe du Monde, aujourd'hui à 11h en direct sur TF1. Téléfoot sur TF1 avec maxouti.com. Maison, bricolage, outillage. maxouti.com. Retrouvez Téléfoot avec EDF, supporter national de la Coupe du Monde féminine de la FIFA.
Merci à toi, l'Europe, pour tes milliers de raccourcis. Pour ton trafic, souvent imprévisible. L'écomusée de Bretagne possède une collection très confortable. Pour ton la majeure partie pas toujours d'or dans les tempéré. Tu nous offres l'opportunité. Mais les équipes du musée ont décidé de les réveiller. Opel, 170 000 œuvres conçues pour nous. Ont déjà été numérisées jusqu'au et 31 placées sur juillet un portail pendant à les SUV téléchargement. Opel. Soyez Ainsi, prêts à découvrir le grand notre public gamme de peut les SUV utiliser super librement. équipés. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Ils ont donné une nouvelle vie à cette culture. GMF récompense des collections en partage par le musée de Bretagne et l'écomusée du pays de Rennes. Prix territoriaux, la Gazette GMF 2000. D'une seule passe. GMF, assurément humain. D'une seule équipe qui vous choisit. Vous. D'une personne qui croit en vous. Tu sais quoi faire. Ce sont tous ces moments qui changent vraiment les règles du jeu. Visa. Elles sont bonnes tes olives vertes, tu les as trouvées où? Loin. Enfin, en Provence. Hein. Mais attention, pas n'importe où en Provence. Mais tu connais nos régions du talent chez Leclerc. Les olives vertes de Provence, c'est toute une histoire. Mais c'est Extra de surtout une Kellogg's. histoire de C'est goût. un délicieux mélange de pépites de céréales, Nos régions noisettes du talent et à 20 ans. chocolat. Le son goût passe avant tout. Nouveau, rougissez de plaisir avec la nouvelle recette extra aux 3 fruits rouges. Voici un couple qui a réservé son premier voyage sur Expedia, qui a trouvé un boutique-hôtel de rêve et aussi loué la voiture qui l'a amené en croisière. C'est à ce moment qu'ils ont réalisé. Ne dites pas. Plus ils Oh, voyageaient purée que c'est bon. ensemble. Dites. C'est un Plus ils se rapprochaient. régal, c'est un délice, Vol, que dis-je? hôtel, C'est une voiture de délectation. location, Les petites activités, Une Expedia, tranche de tout ce qu'il Saint-Agone, vous faut pour offrez-vous voyager. une tranche de finesse. Attaque à Mumbai. Vous êtes au Taj Mahal, madame. Quand la réalité dépasse la fiction. Vous êtes en sécurité ici. Attaque à Mumbai. Le film choc. Maintenant disponible en e-cinéma sur tous vos services de vidéo à la demande. Allez, allez, allez! Attends, on en fait. Attends de voir. Quoi passer? Après ça, on recommence? Super Smash Bros Ultimate disponible exclusivement sur Nintendo Switch. McDonald's présente Madame Tête en l'air et Monsieur Rapide. Ils reviennent. Retrouvez vite 2 figurines Monsieur Madame dans le Happy Meal. Il y en a 90 à collectionner. Et découvrez le duo de nectarines issu de vergers éco-responsables. Le siège du milieu de Citroën Grand C4 Space Tourer est aussi large et sur vos dents confortable. 50% de la plaque dentaire. Nous Nous vous avons donc proposé de tester Cet été, en conditions avec réelles Citroën la brosse à Hanson, dents électrique profitez Coral d'une B reprise de votre recueille la véhicule réaction plus des 6 000 habitants euros. du sud de la France. Mais là, c'est un truc de fou. C'est comme si je m'étais brossé les dents 2 ou 3 fois avec une brosse à dents normale. Les dents sont lisses et propres. La brosse à dents électrique Oral B avec sa tête ronde épouse la forme des dents et élimine jusqu'à 100% de plaques en plus pour des gencives plus saines. 9 personnes sur 10 ayant essayé Allez, les mains là ne souhaitent pas revenir Retirez vos masques. au brossage manuel. La mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato. Quel colpo, faites les mains en l'air. Bien dans l'évidence. Allez, Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant 1 an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Essayez le SUV Peugeot 2008 avec Apple CarPlay. SUV Peugeot 2008. À partir de 189 € par mois, sans apport. Quelque part, au fin fond de l'Afrique du Sud,
11 célébrités, larguées dans la jungle. Bah, ils sont là. Allez, les mains en l'air! Retirez vos mains! Merci de tous les dangers. Parce que là, c'est ma plus grande frayeur. Et des pires bêtes. Mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato. Faites vos choses, mettez les mains en l'air! Il y a un évidence! Ça fait flipper. Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Où est-ce qu'elle est la crème solaire? De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour une émission exceptionnelle où nous mettons en jeu cette fabuleuse Alfa Romeo, ce magnifique coupé Bertone que l'un d'entre vous gagnera à l'issue de l'émission. Mais avant ça, place à un événement. Il y a quelques mois, dans la rédaction d'Automoto, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'aller dans la plus grande vente aux enchères automobiles du monde, en Floride, à Kissimmee, d'acheter une voiture, de la ramener en France et de vous la faire gagner. Eh bien, vous savez quoi? Mission accomplie. Et restez avec nous parce que juste après le sujet, on a une énorme surprise. Bienvenue à Kissimmee, la plus grande vente aux enchères du monde. Il faut presque 3 semaines de préparation à Mecum, la célèbre maison d'enchères américaine, pour construire ce coffre à jouets grandeur nature. Car avec autant de voitures, la vente dure 10 jours. Alors toute la journée, c'est un va-et-vient incessant de voitures. Imaginez-vous, on en écoule 300 à 350 par jour. Et puis, spécificité de l'endroit, regardez comme par exemple avec cette magnifique et monstrueuse Lincoln de 1957, toutes les voitures à la vente sont ouvertes. Vous pouvez vous installer dedans, voir un peu comment vous vous y sentez. Et regardez, il y a même les clés des voitures. La bagnole américaine constitue environ 80% des ventes. Mais il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. De quelques milliers de dollars à beaucoup, beaucoup plus cher. Surtout lorsque vous entrez dans le pavillon central. Alors ici, on est dans le hall des stars, avec des voitures récentes, comme ces deux, la Ferrari, une Aperta et une coupée derrière, mais aussi des monuments de l'histoire automobile américaine. Il y a des Corvettes uniques au monde, il y a une Shelby GT500 Super Snake de 1967, unique au monde également, mais la star de la vente, c'est elle, cette Ford GT40 Roadster. Cette GT40 est la seule dans cette version sans toit à avoir participé aux 24 heures du Mans en 1965. Ford s'en est servi de plateforme, de prototype de base d'essai pour poser les jalons de son historique triplé de 1966, une pièce unique de l'histoire automobile. Allez, cocorico, pourquoi? Parce que cette Ford GT40 est un petit peu française. Regardez la couleur blanche avec le liseré bleu et rouge, bleu, blanc, rouge, car à l'époque, en 65, elle avait été engagée dans la Sarthe par Ford de France, pilotée par deux Français, Maurice Trintignant et un certain Guy Ligier. De cette GT40 jusqu'à cette petite de Dodge, c'est un immense barnum que seuls les Américains savent organiser. Mais comment est-ce seulement possible? Nous avons posé la question au boss de Mecum. Lors de la première vente que l'on a organisée ici il y a 20 ans, on avait une 50aine de voitures sur un parking devant une laverie automatique. Et c'est devenu ça aujourd'hui, grâce aux amateurs de véhicules classiques, grâce aux collectionneurs. Lorsque l'on me demande quel est notre secteur d'activité, je ne dis jamais les enchères. Notre business, c'est avant tout le spectacle. Ça chante, ça boit, ça mange toute la journée. Une immense kermesse en plein air. Pas besoin d'ailleurs de repartir avec une voiture. Il y a tout aussi américain et finalement beaucoup moins cher ici. Alors il y a bien sûr les voitures à vendre ici, mais il y a aussi ce qu'on appelle le road art, l'art de la route. Ça c'est typiquement américain. Ce sont les néons, ce sont les pompes à essence, ce sont les bidons d'huile, ce sont les affiches publicitaires. Tout ce qui a fait l'histoire de la route ici aux États-Unis et notamment la route 66. Vous verriez pas ça?
dans votre salon ou dans votre chambre. C'est magnifique et tout ça, c'est évidemment à vendre. Pour quelques centaines de dollars, vous pouvez repartir avec votre enseigne spéciale Route 66. Pour l'heure, il est temps de vous trouver votre prochaine voiture. Seul problème, c'est qu'il y en a 3500. Il fallait donc faire le tri. On a donc fait appel à nos experts. Charlie et Alex du garage Socal Franchise, installé à Los Angeles et spécialisé dans la recherche, l'achat, l'expertise et l'envoi en France de voitures américaines. Nos deux têtes chercheuses dans cet immense marché à la bagnole. Ah bah regardez, ça tombe bien, ils sont déjà au boulot. Messieurs, comment ça va? Ça va Charlie? Tu vas bien toi? Ça va Alex? Comment va? Tu vas bien? Ah bah déjà merci d'être venu jusqu'en Floride. Votre mission elle est simple, c'est de trouver la meilleure tout simplement. A priori Alex, ce sera pas cette Pontiac GTO de Judge. Moi je l'adore mais pas top. C'est un bon modèle, mais on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses révisions en profondeur. Et je sais que pour vos téléspectateurs, vous voulez le meilleur. Bon, ça tombe bien parce que si c'est pas celle-ci, il y en a 3499 autres. Il y en a partout. On devrait trouver notre bonheur, non? Oui. Avec un peu de chance. Il y a beaucoup de boulot là. Bon, on y va les gars? On y va. Allez, c'est parti. Et nous allons passer des heures à inspecter, à scruter, à décortiquer des dizaines et des dizaines de bagnoles. Car évidemment, il y a absolument tout à la vente ici. C'est une belle voiture, elle n'est pas parfaite, et elle est propre, elle est belle. Boîte méca, 350. Oh là là. C'est une catastrophe, regarde le capot, ils ont peint ça vite fait, il y a des coulures et tout, c'est pas du travail. Allez, on oublie. C'est abominable, c'est un scandale. Elle est pas mal du tout celle-là. De très mauvais goût. Sacrifier une belle Impala 62, moteur récent LS, donc ça c'est un moteur de Corvette. Ça passe pas du tout en France, ça, on est d'accord. Et non. DeLorean, une DeLorean. C'est vraiment un très bel exemplaire. JP, elle n'a pas le convecteur temporel. Quitte à voyager dans le temps, Marty, autant le faire avec une voiture qui a de la gueule. Faut voir, parce que, regardez. Vous voyez le bouquin, là? Ça, c'est juste pour 4 jours d'enchères. Alors, les garçons... Belle Mustang. On pouvait pas y échapper. Mustang, fastback. Voilà, petit fastback première génération. Il y a quand même eu des freins, les triangles, flexibles de frein, amortisseurs, les perches. Aspect concours, quoi. Ouais, c'est propre. Il y a eu le souci du détail. Et on n'est pas les seuls à... Ouais, elle a du succès. On n'est pas les seuls à la regarder, cette voiture. Bon, on va voir. Notre sélection s'affine doucement. Et ça tombe bien, car nous commençons à devenir complètement zinzin. Mais il y en a trop des bagnoles, il y en a partout, Nous laissons Charlie et Alex finir les inspections, car la vente va débuter et ça commence toujours avec l'hymne de Mecum. Alors vous le voyez, on est loin des ambiances feutrées, des ventes aux enchères européennes. Ici on met de la CDC, du bon rock, on met l'ambiance, les premières voitures vont entrer en scène. Ça vous donne pas envie d'acheter des bagnoles? Eh bien justement, nous avons pris place pour attendre nos voitures. La vente débute. Voilà, le but, c'est surtout de pas montrer notre jeu, c'est un peu comme du poker. Ce qu'il y a, c'est que là pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui étaient dessus. Et je pense que ça monte d'un coup, ça grimpe d'un coup. Faut y aller mollo. Impossible de comprendre le commissaire priseur. Selon la tradition des premières enchères américaines, celle du tabac au tout début du 19e siècle, il parle à une vitesse supersonique, incompréhensible pour nous. 2-3 minutes par voiture, pas plus. Le tableau d'affichage nous indique les montants. Nous enchérissons. Vous avez vu, c'est pas des grands gestes, c'est des petits gestes discrets comme ça. Et puis ils nous mettent la pression, ils te poussent à la consommation. À la pression, Faut pas être cardiaque.
Ah ben voilà. Bien joué. Bien joué, bravo. Bravo. Mais alors, qu'avons-nous acheté? Et vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mesdames et messieurs, voici la Mustang Fastback de 1966. Alors pourquoi a-t-on choisi cette voiture? Pour une raison toute simple. Bien sûr, c'est une icône de l'automobile américaine. Bien sûr, c'est un symbole. Bien sûr, c'est une légende. Mais c'est surtout la voiture la mieux restaurée, la plus bichonnée, la plus impeccable de toutes les voitures que l'on a pu voir avec Charlie et Alex. C'est simple, on en est tombé amoureux quasiment instantanément. La peinture est nickel, les chromes sont parfaits, le moteur, un 289 V8 refait à neuf avec ce bruit absolument incroyable, est une pure merveille. Le châssis en dessous est impeccable et regardez-moi cet intérieur. C'est simple, cette voiture, on a l'impression que quelqu'un l'a pris en 1966, l'a mis dans un bocal et l'a sorti rien que pour nous. C'est simple, cette voiture, c'est un voyage dans le temps. Le moteur ronronne, on est ultra bien installé. Vous pouvez même mettre les enfants derrière. Moi, je l'adore, cette caisse. C'est un bonheur. Oh, c'est un bonheur. Oh, je t'aime, toi. Quel kiff! Je vous avais promis une surprise. Eh bien, regardez qui nous a rejoint dans la maison Automoto. Elle est là, notre fameuse Mustang. Ça fait même bizarre de la voir ici puisqu'on l'avait laissée en Floride, il y a environ 6 mois, juste après le tournage. Eh bien, elle est ici puisque, regardez, nous allons remettre les clés à son nouveau propriétaire. Écoutez ce son. Et regardez bien cette gueule, ressentez cette ambiance. Ceci est un morceau d'Amérique qui va maintenant rejoindre son nouveau propriétaire. Et le voilà, le gagnant de la Mustang, Frédéric Weiss, qui est venu d'Alsace pour récupérer cette belle américaine. Et je le vois regarder les clés comme ça. Et ben voilà, Frédéric, cette voiture est à vous. Merci, le cadeau. Alors d'abord, première réaction, je suppose que ça vous fait plaisir. Ah oui, énormément. J'étais scotché, quoi. Moi, je me rappelle, c'est moi qui vous ai appelé. Oui, en plus, mais c'est pour ça, je veux dire, je suis presque tombé du canapé, quoi. À ce moment-là, quoi, j'étais Jean-Pierre, quoi, qui m'appelle, ouais. Alors, comment ça fait? Parce que moi, au téléphone, je vois un peu, les gens ont l'air toujours un petit peu surpris, Bah oui, en fait, on s'attend pas, quoi. J'étais ce canapé. Et souvent, justement, quand on parlait avec les potes, on disait, ouais, c'est pas pour moi, quoi, jamais, quoi. Et là, tout d'un coup, quoi, Jean-Pierre qui nous appelle, quoi. C'est excellent. Et après, là, après coup, alors, quand on se dit, ça y est, j'ai gagné une Mustang, c'est une voiture que vous aimez bien, déjà? Ah ouais, non, mais j'adore. Ouais. Si vraiment c'est une américaine, je me suis toujours dit, j'ai dit à ma femme, si je veux une fois une américaine, quoi, c'est bien la Mustang, quoi. C'est vrai? Ah ouais. Ah non, c'est un rêve de gosse, que vous me faites. Ah bah écoutez, tant mieux. Nous, ça nous fait en tout cas vachement plaisir. Vous avez des projets déjà avec la voiture? C'est ce que vous allez faire un petit peu avec, là, dans les jours? Ouais, je vais... Bah déjà... Comme à la prunelle de mes yeux, quoi, j'en prends soin. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Vous savez, c'est une voiture importante parce que on l'a suivie, on s'est battu pour l'avoir, je peux vous dire, parce qu'elle était tellement belle. J'avais vu ça, pas les seuls sur le coup pendant la vente aux enchères. Et moi, je le répète, la dernière fois que j'ai vu cette voiture, j'étais en train de la conduire en Floride. Donc, c'est vrai que c'est une voiture particulière. Je vous ai vu justement en plus. Moi, j'étais comme un fou, pareil, comme vous, euphorique, quoi. Sur mon canapé en me disant quelle chance, quoi. Et finalement, c'est moi qui l'ai gagné, quoi. Ça fait plaisir. Ah ouais, énormément. Bon bah Frédéric, il est temps d'aller vous installer dans votre voiture. Allez-y, prenez place. Allez-y, allez-y. Pendant ce temps, on va s'intéresser à l'actualité F1 de la semaine avec le rendez-vous F1. Une semaine après le Grand Prix d'Autriche, cher Niki Lauda, nous allons faire un point sur la saison et vous livrer bien sûr les dernières infos du paddock et des pilotes français, car la semaine prochaine, la F1 reprend pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça va, Frédéric, bien installé? Nickel. Il est déjà parti, Frédéric. Allez, le rendez-vous F1 de la semaine. Ils sont l'avenir de la F1, la promesse d'un futur duel à couteau tiré. Mais ils écrivent déjà le présent. Max Verstappen et Charles Leclerc, 21 ans tous les deux, ont offert la semaine dernière au Grand Prix d'Autriche l'un des plus beaux spectacles de ces dernières années. Votre rendez-vous F1 revient sur une bataille qui fera date.
Il a pourtant raté son départ. Max Verstappen occupait la deuxième place sur la grille, mais a enclenché l'anticalage à l'extinction des feux. Résultat, le pilote Red Bull se retrouve 8e. Sa course semble alors ruinée. C'est sans compter sur la rage de vaincre du Néerlandais qui va remonter 1 à 1 tous ses adversaires. La voiture était très performante. Bien sûr, je n'ai pas réussi le meilleur départ, mais je suis resté très calme. J'étais obligé de doubler les autres voitures et quand j'ai dépassé Bottas, j'ai vraiment commencé à croire à la victoire et on l'a fait. Après son changement de pneumatique, Mad Max ressort en 4e position. Commence alors sa folle remontée. Il s'offre d'abord le scalp du quadruple champion du monde Sébastien Vettel. Dépose ensuite Valtteri Bottas et sa Mercedes. Avant une lutte finale de haut vol pour la gagne contre son meilleur ennemi Charles Leclerc, le Monégasque, qui a effectué 9 tours de plus sur son train de pneus, résiste une première fois. Mais à 2 tours de la fin, Verstappen à la limite va au contact pour s'offrir la victoire. La première du moteur Honda avec Red Bull pour la plus grande joie de son écurie et ses supporters. C'est la course. Et c'est comme ça que c'est cool. Sinon tu restes à la maison. Les larmes de bonheur des ingénieurs japonais contrastent avec l'immense déception de Charles Leclerc. La manœuvre de Verstappen n'est pas sanctionnée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa première victoire attendra. Mais la rancune contre son adversaire s'annonce tenace. Aucun regard ni poignée de main échangée à l'arrivée. Leclerc est marqué sur le podium. Dans la voiture, c'était clair. Je n'ai pas vu les images de l'extérieur, parfois la perception est différente, mais vu de la voiture, c'était clairement pas fair play. Maintenant, je veux juste voir les images. C'est plus dur qu'à Bahreïn? Ouais, sûrement. Parce que... Ouais, sûrement. Bahreïn, où il avait course gagnée avant une défaillance moteur. Encore une fois, Ferrari peut nourrir des regrets. Leclerc a signé sa 2e pole position le samedi. Mais en course, la Scuderia n'a pas cru au retour de Verstappen et a calqué sa stratégie sur Bottas. Quant à Vettel, parti 9e, il échoue au pied du podium après une erreur de communication au stand. C'est plutôt un bon jour en termes de performance, mais pas idéal parce que nous sommes des victoires échappées à Charles. Mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Red Bull Honda est donc la première écurie à interrompre l'hégémonie Mercedes cette saison. Des flèches d'argent hors du coup, confrontés à des problèmes de refroidissement. Si Valtteri Bottas sauve le podium, Lewis Hamilton se classe 5e. On savait avant la course qu'on allait galérer. Les gars ont fait tout pour améliorer les choses, mais ça n'a pas suffi. Grosse désillusion côté français, course anonyme et inquiétante pour les Renault, hors des points, comme Romain Grosjean. Surtout, la pression de Red Bull se fait de plus en plus forte sur les épaules de Pierre Gasly, 7e, à plus d'1 tour de son leader. Bien sûr, Max se sent très bien avec cette voiture et ce n'est pas forcément le cas pour moi. Il faut que je m'inspire de ce qu'il sait faire avec cette voiture et que je m'adapte pour l'exploiter au mieux. Donc je vais continuer à travailler parce que je suis un compétiteur et que je ne peux pas être heureux des résultats. Je vais continuer à me battre jusqu'à être satisfait. Un Grand Prix magique, promesse d'un renouveau pour la Formule 1. Dans une semaine à Silverstone, les jeunes loups auront à cœur de renverser une nouvelle fois le roi Lewis Hamilton sur ses terres en Grande-Bretagne. Vous saurez tout des qualifications de ce Grand Prix légendaire dans votre prochain Rendez-vous F1. Allez, place désormais au grand format de la semaine consacré au système Quattro de chez Audi, le système de 4 roues motrices du constructeur allemand. Imaginé il y a près de 40 ans, pour la compétition notamment, il est aujourd'hui gage de performance bien sûr, mais aussi de sécurité. Aujourd'hui, il doit se réinventer avec l'arrivée des véhicules électriques. La saga Quattro, c'est le grand format de la signée Jessica Popina. Le système Quattro, c'est l'ADN de la marque Audi depuis bientôt 40 ans. Quattro comme 4 roues motrices. Aujourd'hui, cela peut vous paraître ordinaire d'avoir une transmission intégrale sur votre voiture, mais en 1980, c'était révolutionnaire.
Depuis, la marque allemande a taillé sa réputation avec cette appellation et aujourd'hui, une Audi sur 4 est une quattro. De la compétition à la route, sur Terre et même sur la Lune, comment est-ce devenu la référence ? Tout a commencé en 1980 au Salon de Genève. Audi présente la Coupé Quattro, un moteur 5 cylindres turbo, 200 chevaux et une transmission intégrale Quattro. À cette époque, sur la majorité des voitures, 100% de la puissance du moteur était transmise soit aux roues arrière, soit aux roues avant. Et bien là, grâce à ça, ça s'appelle un différentiel, la puissance est transmise 50% à l'avant et 50% à l'arrière, donc aux 4 roues, d'où le nom Quattro comme 4. Ce qui permet à la voiture d'avoir une meilleure adhérence à la route. Ce coupé Quattro est alors un ovni aux performances de dingue. Elle dépose même une 400i, le coupé 2+2 de Ferrari, et lui met presque 2 secondes pour atteindre 100 km/h. Rien que là, la force des 4 roues motrices est démontrée. Nous avons la chance d'être au volant de la première Audi Quattro à transmission intégrale de série. Et ouais, c'est elle. Elle est étonnamment facile en plus à conduire et alors le son de ce moteur, juste extraordinaire. Ensuite, tout s'enchaîne très vite chez Audi, grâce à un certain Ferdinand Piëch, venu tout droit de chez Porsche et directeur technique chez Audi. Pour lui, la compétition est l'arme absolue de la communication. 1981, direction le championnat du monde des rallyes pour prouver son efficacité. Mieux, le système Quattro va tout révolutionner. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si les voitures de rallye de l'époque et même celles d'aujourd'hui sont équipées de 4 roues motrices, c'est grâce à Audi. La Quattro rend complètement obsolètes les championnes de l'époque, comme la Lancia 037 ou la Ford Escort. En 5 ans, Audi empochera 2 titres de champion du monde pilote et 2 titres constructeurs. Et on vous a concocté une petite surprise. Encore aucune caméra n'était rentrée ici. Vous avez ici toute l'histoire du sport mécanique pour Audi et donc toute l'histoire des Quattro. Elles sont toutes là de 1980 à aujourd'hui. Mais surtout toutes nos héroïnes, les championnes du monde, celles de Stig Blomqvist, celles de Walter Röhrl et bien évidemment celles de Michel Mouton et jusqu'à l'énorme Quattro de Pikes Peak. Ici, c'est un peu le paradis. Dans les années 80, pour homologuer les versions de rallye, les constructeurs avaient pour obligation de produire une version route. Ce qui a fait le bonheur de certains comme Norbert Clément, qui possède une des plus belles collections d'Audi en France. Ah ouais? Il faut savoir que la Quattro a été fabriquée de 1980 à 1990. Et sur cette production, il y en a eu à peu près 10 000 produites. Donc on est vraiment sur des véhicules très rares. Là, c'est le 20 soupapes, donc comme je disais tout à l'heure, il y a environ 600 exemplaires de produits. Et là, c'est un régal à conduire. Elle est fluide, moteur beaucoup plus coupleux, injection différente, ce qui permet d'avoir plus de souplesse dans la conduite. Elle est magnifique. Elle est pas mal. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Dis-moi pas que... c'est quoi là? Ah bah, débâche, tu verras bien, hein, de toute façon. J'ai le droit de dire que c'est ma préférée? Bah, t'as le droit. C'est la fameuse Quattro Groupe B. 214 exemplaires produits. Celle-là, c'est le châssis 195, une des dernières produites. Mais il en reste combien roulantes? Alors, j'ai un camarade de jeu en Suisse qui en estime autour des 120 restantes. Il en resterait que 120 sur 214, hein, c'est ça? Oui. Aussi rare soit-elle, Norbert roule régulièrement à son volant. Il fallait avoir au moins 200 exemplaires produits en version civile pour avoir l'homologation en course. Donc cette voiture, c'est ni plus ni moins que les évolutions de la Groupe B châssis long qu'ils ont mis en recoupant la voiture d'une trentaine de centimètres. Et c'est ce qui donne ce modèle un peu unique, même carrément unique. On est dans une voiture de course, quoi. Ah, exactement, c'est une voiture de course, oui. Le moteur, c'est le même, sauf qu'en course, bien sûr, il était plus puissant parce que c'est nécessaire. Là, parce que là, on a combien de chevaux, là? Sur le papier, c'était 306 chevaux. Ça roule sans brutalité, on peut faire de la ville, on peut aller faire ses courses. Et à ce moment-là, ça se passe très bien. C'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde en même temps. Okay. Là, il suffit que je tombe un rapport, que je mette le pied dedans et on se retrouve propulsé.
1986, fin des groupes B en rallye, mais Audi ne s'arrête pas là. Face au succès de son système Quattro, il est temps de faire profiter de cette technologie à Monsieur Tout-le-Monde. Et il frappe fort avec cette publicité réalisée sans trucage, grimper un tremplin de saut à ski avec une pente de 43,5 degrés, l'Audi 100 n'étant équipé que de pneus neige. Pour autant, toute cette communication autour de la sécurité et l'efficacité du Quattro ne suffit pas. Les Audi ont l'image de voitures de notaire, pas assez sportives. On est là dans les années 90. Mais en 1991, le succès d'un concept car au Salon de Tokyo relance la fibre sportive d'Audi, la VUS. W12, une caisse tout en alu. Alors ok, c'est qu'une maquette, mais elle marqua suffisamment les esprits pour que dans la foulée, Audi nous dévoile un autre monstre mythique. La bestiale Audi RS2. Produite en collaboration avec Porsche, c'est la première voiture issue de la filiale sportive d'Audi, baptisée Quattro, comme AMG chez Mercedes. 1994, un break sportif complètement insensé pour l'époque. Alors sous le capot, un 5 cylindres, comme dans les voitures de rallye de l'époque, parce que le système Quattro était forcément associé à ce moteur. Du coup, c'est 315 chevaux. Et en plus, on peut emmener toute la famille. Alors même si à l'époque, c'est le break du marché le plus cher, et bien malgré tout, 2891 exemplaires ont été produits, beaucoup plus que prévu à l'origine, et aujourd'hui, c'est un des youngtimers les plus prisés. 1995, la machine est relancée. Plus rien n'arrête Audi, la technologie Quattro évolue encore et encore. La puissance peut être transmise là où la voiture en a besoin, à la roue avant gauche plus que la roue avant droite, ou plus à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui permet en 2005 de faire également des tout-terrains, car la lettre Q du Q7, elle veut dire Quattro. Aujourd'hui, les modèles les plus puissants d'Audi, comme la RS4, la RS6, la RS5 et la R8, sont disponibles en Quattro, et même les plus petits comme le Q2. Audi n'a plus rien à prouver en termes de sécurité et d'efficacité. Les dignes héritières du Quattro, il en reste plus que deux aujourd'hui, l'Audi TT RS et cette fameuse Audi RS3. Pourquoi? Parce qu'elle est équipée du 5 cylindres. C'est l'ADN de la marque. Et 400 chevaux. En plus, aujourd'hui, on a une météo exécrable. C'est le déluge. Par contre, c'est la météo idéale pour tester l'efficacité du système Quattro. Et alors, croyez-moi, c'est remarquable, efficace, sécurisant, c'est complètement fou. Mais je suis pas là pour vous refaire l'essai de l'Audi RS3 qu'on a déjà fait à Automoto. J'ai le plaisir, à son volant, de vous emmener en Autriche dans un festival de malades dédié rien qu'au Quattro. Direction le Quattro Légende. Ce festival existe depuis 13 ans maintenant. Durant 3 jours, ce sont plus de 200 Quattro d'hier à aujourd'hui qui se réunissent. Plus qu'un rassemblement, c'est aussi une course de côte où seule la passion est mesurée. Et on y retrouve même notre collectionneur français. Bon, et t'es venu avec quelle machine? Ce modèle, c'est un Audi 200 Turbo, berline 4 portes, et qui a l'énorme avantage et honneur d'avoir été championne de France en 86 et vice-championne en 87 de super production en France. Il n'y en a eu que 3 et il n'y en a plus qu'un qui roule régulièrement, c'est celle-là, et puis il y en a 2 autres qui sont encore en France. Bon là, tu as une brochette, ce qu'on appelle la S1. Ah, il n'y en a pas une, il y en a 6 quoi. S1 E2, donc c'était les dernières évolutions de la S1. Ouais. Et là-dedans, tu as le Graal, la vraie. Original. La vraie de vraie. Ah ouais, la vraie. Voilà, Stig Blomqvist. Donc Stig a roulé dans cette voiture, il a gagné plusieurs courses. Ouais. Et là, c'est un collectionneur allemand qui en est aujourd'hui propriétaire, il la sort de temps en temps. Norbert Clément n'est pas le seul français. Bernard, lui, est venu avec une Audi Quattro de 1985. Il lui a fallu une dizaine d'années pour la monter, mais qu'avec des pièces d'origine et qui ont chacune une histoire. Donc il y a des pièces qui viennent de la voiture de Michel Mouton, des pièces de Bernard Darniche, de Jacques Franceschi. Voilà, cette pièce, voilà, c'était la voiture de Michel Mouton. Ou de Bernard Darniche, c'est pas signé. Voilà, ça c'est drôle. Le radiateur, pareil. Ah d'accord. Ce sont des roues qui ont servi, Michel a roulé aussi avec, ou Bernard, voilà, vous retrouvez, voilà. Voilà la roue de Michel Mouton. Entre autres. Aujourd'hui, le système Quattro vise toujours la sécurité, mais surtout l'économie de carburant. Le futur, c'est l'e-tron, le premier SUV 100% électrique d'Audi,
Et même une mission sur la Lune est prévue avec le robot Lunar. Encore un grand pas pour la marque. Voilà, c'est la fin de cette automoto et c'est surtout votre dernière chance pour tenter de remporter cette magnifique Alfa, ce fabuleux coupé Bertone. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Envoyez le mot automoto par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Attention, il ne vous reste plus que 5 minutes pour jouer. Le nom du gagnant sera tiré au sort par notre huissier et j'appellerai personnellement ce gagnant tout à l'heure. Bonne chance à tous. Tout de suite, c'est Téléfoot avec l'ami Grégoire Margoton. Attention, Automoto continue tout l'été avec bien sûr le rendez-vous F1 de la semaine pour ne rien louper du championnat. On vous souhaite d'excellentes vacances et si vous prenez la route, soyez prudents au volant. On vous embrasse. Portez-vous bien. Ciao. C'était Automoto avec Total Wash, le plus grand réseau de lavage auto en France. C'était votre magazine avec Speedy. Speedy contrôle et s'occupe gratuitement de la pression de vos pneus. Va donc chez Speedy, Speedy. Dans un instant, Téléfoot en direct de Lyon où se déroulera à 17h la finale de la Coupe du Monde féminine. Tout sur le choc entre les États-Unis et les Pays-Bas. Au programme également la toute première interview de Corinne Diacre depuis l'élimination des Bleus. Et puis notre document consacré au premier anniversaire du sacre russe de l'équipe de France masculine. A tout de suite. Aujourd'hui, finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. La meilleure équipe de tous les temps affronte les championnes d'Europe en titre. Les Américaines ont déjà tout gagné, mais elles ont encore soif de gloire et de records. Oh, l'exploit! Pour leur première finale, les Néerlandaises veulent entrer dans la légende et réaliser un doublé historique. Fantastique! Le bouquet final d'une compétition qui a déjà battu tous les records de popularité. Coupe du Monde féminine de la FIFA. La finale, États-Unis-Pays-Bas, c'est aujourd'hui à 16h50 en direct sur TF1. Même si je sauve de nombreuses vies. Un coup de main? Même s'ils sont nombreux à me voir comme un héros. Quelqu'un d'encore plus puissant que moi pourrait tout changer. Je n'ai pas de taille, Peter. La chasse à l'araignée est ouverte. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. C'est mon destin. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, ce soir à 21h05 dans Ciné Dimanche sur TF1. Soyez sûr de bien voir votre soirée du dimanche avec Renault, réparation et remplacement de pare-brise. Vous êtes certain de réussir votre soirée en regardant le film du dimanche soir avec Bricomarché. Les journées, hyper intenses, mais aucun risque de surchauffe. Thermic Resist de L'Oréal Men Expert, le premier antitranspirant au céramique système absorbant. Protège pendant 48 heures, efficace jusqu'à 45 degrés. Thermic Resist de L'Oréal Men Expert. Vous le valez bien. Ça, c'est le smartphone reconditionné de Georges qu'il a acheté sur Back Market, 200 € de moins qu'un neuf, parce qu'il avait une minuscule rayure. Du coup, il s'est offert un week-end à la montagne et là, à la rayure, c'est le dernier de ses soucis. Reconditionné à neuf, garanti. Et jusqu'à 70% moins cher, retrouvez des milliers de produits sur backmarket.fr. Oui, Madame Lebrun, vous voulez toujours arrêter vos heures creuses? Je crois que c'est plus la peine. Vous qui lancez déjà vos machines à nu, découvrez les heures super creuses à moins 50%. Vous en faites déjà beaucoup, à nous d'en faire plus. Corsica, Virise, tous les soleils de Méditerranée. Et en ce moment, partez au soleil de Sardaigne à partir de 69 €. Parce que les enfants voudront toujours être au centre, le siège du milieu de nouveau Citroën Berlingo est aussi large et confortable que les autres. Cet été, avec Citroën Hanson, profitez d'une reprise de votre véhicule de 3 500 €. Loin. Citroën. Enfin, en Provence. Hein. Mais attention, pas n'importe où en Provence. Tu connais
L'irrésistible Big Tasty est chez McDonald's. L'air de Provence, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions ont du talent à 20 ans. Leclerc. Nouvelle Renault Clio, profitez de l'instant. Nouvelle Renault Clio, découvrez-la sur Renault.fr. Caprice à deux, caprice de Dieu. Néerlandaise. Exclusif, Corinne Diacre revient pour la première fois sur le parcours des Bleus en Coupe du Monde. Tanguy Ndombele évoque son transfert record de Lyon à Tottenham. Revivez le sacre mondial de l'équipe de France en Russie. Un document exceptionnel. Bonjour à tous et bienvenue au Parc OL où se déroulera cet après-midi la finale de la Coupe du Monde féminine entre les États-Unis et les Pays-Bas. Et pour en parler ce matin, tout simplement, la meilleure joueuse du monde, le Ballon d'Or féminin, la Norvégienne Ada Hegerberg. Bonjour Ada. Bonjour. Vous êtes une joueuse de l'OL, vous êtes dans votre stade, vous avez hâte d'y rejouer? Contente d'être là et hâte de commencer une belle saison ici. À vos côtés, Camille Abili. Bonjour Camille. Bonjour. Nouvelle entraîneur adjointe de l'OL. Dans 8 jours, c'est le début de la préparation. Vous allez la faire souffrir, Ada? Énormément, énormément. Elle sait que je suis très exigeante et même si en dehors, on s'apprécie beaucoup, après le terrain, on fera la part des choses. Eh bien, préparez-vous, Ada. Merci. Et puis Charlotte Namura. Salut Charlotte. Bonjour Fred, bonjour mesdames. Jour de finale de Coupe du Monde donc à Lyon et dans moins de 6 heures, américaines et néerlandaises entreront dans ce parc OL. Voici le parcours des deux finalistes et les clés du match préparées par Sébastien Barnéo. Ce soir à Lyon, une grande première dans l'histoire. Une finale de Coupe du Monde oppose les championnes du monde en titre, les USA, aux championnes d'Europe, les Pays-Bas. Une affiche de rêve pour clore en beauté cette 8e Coupe du Monde féminine. Au vu de leur parcours, de leurs statistiques, ce choc entre la meilleure équipe du monde et les surprenantes hollandaises est alléchant. Dans le secteur offensif, le combat semble déséquilibré. Meilleure attaque de la compétition, les Américaines ont frappé 115 fois au but et trouvé le chemin des filets à 24 reprises. Impressionnant. Nous avons une attaque brillante, pleine de ressources, de talent. C'est presque effrayant de voir que chacune d'entre nous peut marquer à n'importe quel moment et nous faire gagner le match. En comparaison, les Néerlandaises n'ont marqué que 11 buts. Leur atout numéro 1, Viviane Miedema. À 22 ans, elle compte 61 buts avec son équipe nationale, dont 3 durant cette Coupe du Monde. Les Pays-Bas peuvent aussi compter sur la meilleure joueuse du monde en 2017, Lieke Martens. On a des joueuses pleines de qualités différentes. Nous avons un très bon état d'esprit. Toujours prêtes à se battre les unes pour les autres. On a confiance en nous. Notre équipe est un mélange parfait. Elles sont championnes d'Europe. Elles ont 2 des meilleures joueuses au monde, Miedema et Martens. Ça va être un vrai défi. Chez les Américaines, la star Alex Morgan vient de fêter ses 30 ans.
L'ancienne attaquante de l'Olympique lyonnais voudra briller comme face aux Anglaises. Avec 6 réalisations, Morgan est la meilleure buteuse de la compétition. Autre joueuse emblématique des États-Unis, Megan Rapinoe, bourreau des Françaises en quart de finale, remise de sa blessure à la cuisse. Elle ne devrait pas rater ce grand rendez-vous. Je suis très honorée d'être considérée comme une grande joueuse, mais je m'en fous de ce que disent les médias. Les Néerlandaises devront repousser les nombreux assauts américains dès les premières minutes de jeu. Car statistique étonnante, les joueuses de Gilles Ellis ont ouvert le score dans le premier quart d'heure à chacun de leurs matchs. Ça fait partie de nos plans. Marquer le plus rapidement possible afin d'avoir la maîtrise du match. Quand on marque si vite, ça nous donne toute cette confiance. Chez les championnes d'Europe, le principal danger vient des airs. 5 de leurs 11 buts ont été marqués de la tête. Un véritable atout. Beaucoup de confiance. C'est incroyable. Avec cette équipe, tout peut arriver. Bien sûr, les États-Unis sont redoutables. Ils ont remporté la Coupe du Monde il y a 4 ans. Mais on peut gagner nous aussi. Ça va être une grande finale. En défense, les deux nations n'ont encaissé que 3 buts en 6 rencontres. La gardienne américaine Nayer a disputé en demi-finale son meilleur match, stoppant un pénalty décisif face aux Anglaises. Notre défense a été phénoménale. On fait face à des équipes à fort potentiel offensif, que ce soit contre l'Espagne, la France ou l'Angleterre. Mais le boulot n'est pas terminé. J'ai hâte d'être à cette finale pour finir le job. En revanche, sur le plan physique, les États-Unis ont un avantage. Elles ont bénéficié d'un jour de repos supplémentaire, pendant que les Pays-Bas disputaient une prolongation en demi-finale contre la Suède. De plus, grâce à un effectif très étoffé, toutes les Américaines ont joué, les titulaires habituels ont donc pu souffler. Les USA ont beaucoup d'atouts pour devenir une 4e fois championne du monde, mais méfiance, le football féminin aux Pays-Bas connaît une progression fulgurante et rien ne fait peur aux Néerlandaises, soutenues par un public venu en masse, coloré et festif, qui portera une équipe orange, rêvant d'une prouesse, remporter la Coupe du Monde dès sa 2e participation. Beaucoup de gens qui ont découvert le football féminin pendant cette Coupe du Monde, Camille, se demandent pourquoi les Américaines sont si fortes. Et depuis tant d'années. Hein. C'est vrai que le football féminin là-bas est plus que reconnu. C'est un sport à la base pour les filles, donc déjà en masse, c'est un très grand pays, donc il y a beaucoup de licenciés. Donc je pense déjà c'est une première partie, on explique pourquoi. Et puis après, elles ont aussi cette chance, je dirais, c'est d'avoir un championnat qui est pas le même que le nôtre, donc elles arrivent toujours en pleine forme, alors que nous, par moment, on arrive un peu plus fatigués. Ada, les États-Unis ont remporté leurs 3 derniers matchs sur le score de 2-1. Vous pensez que les Pays-Bas peuvent les faire tomber? Je pense que bien sûr que oui. Je pense que c'est une finale. Il y a toujours des possibilités pour les deux équipes. Bien sûr que tu as le plan physique où les Pays-Bas ont disputé un match de 120 minutes. Mais je pense que ça se joue mental aussi. Quand tu es dans une finale, il faut être confiante avec ton équipe, croire sur les qualités qu'elles ont et si elles arrivent à tenir les premiers 20 minutes chaque mi-temps, je pense qu'elles sont en belle opportunité. Ne pas encaisser de but trop vite. Je pense que oui. C'est le problème souvent. Quelles sont les qualités des Néerlandaises qui peuvent embêter les Américaines, Camille? On l'a bien vu dans le sujet, elles ont une attaque de feu aussi entre Shanice van der Sanden, Mediema, Martens. Il y a la petite De Jong au milieu qui est aussi intéressante. Donc vraiment de la qualité, une très bonne gardienne. J'ai trouvé une très bonne gardienne qui est capable, qui l'a montré sur certains matchs, de sauver les siennes. Donc voilà, une équipe de qualité. Ada l'a très bien dit, les Américaines démarrent très fort. Il faudra tenir les débuts de mi-temps et après tout est jouable. Même si ça va être très très dur quand même pour les Hollandaises. Ce sont les deux meilleures équipes dans le jeu aérien. 7 buts pour les Américaines, 6 pour les Néerlandaises. Ça peut jouer là aussi? Bah oui, bien sûr. Je pense que ça peut jouer sur l'aérien chaque match. Mais je pense que ce qui m'a impressionné avec les États-Unis cette année aussi, c'est qu'elles n'hésitent jamais, quoi. Elles sont très déterminantes dans chaque action et elles sont en confiance qui est sky high, quoi. Et c'est impressionnant à voir ça parce que
je pense que c'est aussi un modèle pour les autres nations, hein, de voir une nation qui a créé une mentalité pour les femmes qui jouent au foot. Et j'ai regardé aussi le 2015, la Coupe du Monde, et je trouvais qu'elles sont encore meilleures cette année. Donc ça va être une belle finale. Et le Ballon d'Or peut peut-être se jouer là aussi ce soir. Qui va vous succéder, Ada? Quelle est votre favorite à toutes les deux? Pas de commentaire, Camille. Je suis parce que je joue plus, alors c'est plus facile. Non, je pense bien sûr qu'il va se jouer là. Il faut pas être, faut être réaliste. Alors c'est vrai que s'il y avait eu les Anglaises, peut-être Lucy Bronze aurait pu en étant championne d'Europe et championne du monde. Mais là, je mettrais une petite pièce sur Megan Rapinoe quand même. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Après, en parlant de Megan Rapinoe aussi, c'est quelqu'un avec un tel charisme. Moi, je l'adore parce qu'elle a tellement de courage de s'exprimer de ce qu'elle croit et elle a aussi fait un tournoi exceptionnel, donc je pense que ça va être une joueuse clé, certainement aujourd'hui. C'est vrai qu'on aime la joueuse et la femme également. Vos pronostics rapidement, Camille? 3-1 USA. Ada? Je dis 2-1 USA alors. Charlotte? Moi je vois des prolongations, mais je vois les États-Unis s'en sortir. Les États-Unis, c'est un 100% États-Unis. Et Fred, vous nous avez pas donné votre pronostic? Je vois aussi les États-Unis. Mais un match de foot n'est jamais joué. Réponse coup d'envoi à 17h tout à l'heure sur TF1. En attendant, une finale qui est d'ailleurs arbitrée par une Française. C'est notre petit côté cocorico. Bravo à Stéphanie Frappard. En attendant la grande finale, la petite finale, elle s'est jouée hier, Charlotte. Il faut se méfier, parce que regardez, il y a un troisième finalement surprenant. C'est bien la Suède qui a dominé l'Angleterre. Une place sur le podium. Les Scandinaves ont rapidement pris l'avantage en inscrivant 2 buts en 22 minutes. Le premier à la 11e. Mauvaise relance de la gardienne anglaise. Aslani en profite, frappe et ouvre le score. Et puis 10 minutes plus tard, la domination suédoise continue avec cette frappe enroulée de Jacobson pour le break. Un magnifique but. Alors les Anglaises auront pourtant remis un peu de suspense dans le jeu à la 31e avec cette frappe du gauche de Kirby, mais sans s'imposer pour autant. Et donc, comme en 2011 et en 91, la sélection féminine suédoise termine à la 3e place dans cette Coupe du Monde. Pour l'Angleterre, la déception est grande après avoir remporté cette médaille de bronze lors de la dernière édition. Mais elles pourront se rattraper sur l'Euro 2021 qu'elles accueilleront chez elles. L'Angleterre nous a régalé. Camille, est-ce qu'elles peuvent remporter l'Euro chez elles du coup? Sincèrement, j'espère pas. J'aimerais bien que ce soit l'équipe de France. Mais en tout cas, bien sûr, elles font partie des favorites. D'être chez elles, elles vont être soutenues. On voit que le public anglais aussi répond présent. Suit énormément, ouais. Donc ça va être très difficile pour les Françaises, mais en tout cas, les Anglaises font partie des favoris. Elles ont leur chance. C'est une surprise, Ada, cette victoire suédoise? Non, personnellement, je pense pas, parce que je pense côté nord. Ouais, c'est ça. Vos voisins. C'est ça, c'est le sein. Et après, je pense qu'elles ont été solides défensivement pendant toute la Coupe du Monde. On a vu un Fischer qui a été énorme hier, et c'est impressionnant. C'est une dame expérience, avec beaucoup d'expérience. Et j'ai joué beaucoup contre elle, et je connais ses qualités. Et hier, elle était très solide. Et on reviendra à la Coupe du Monde féminine dans la deuxième partie de Téléfoot. En attendant, on ouvre notre page masculine avec le transfert du Lyonnais Tanguy Ndombele à Tottenham pour 60 millions d'euros plus bonus. L'ex-Lyonnais nous a accordé sa toute première interview. Julien Ménard. Bonjour Tanguy, ça va? Tanguy, vous venez de vous engager avec Tottenham. Pourquoi ce choix? C'était un choix plutôt réfléchi. Je n'étais pas obligé de partir, mais je pense que pour ma progression, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Surtout au niveau du club, les ambitions du club et le coach qu'il y a à Tottenham. Je pense que c'est un coach qui va me faire passer un cap dans ma carrière. Qu'est-ce qui vous a convaincu justement? Parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui s'intéressaient à vous. Tottenham aujourd'hui, c'est un très bon club en Première Ligue qui va me permettre de pouvoir passer des paliers. Quand tu viens chercher un joueur et que c'est le plus gros transfert, c'est que vous voulez vraiment faire